La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'Église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bienvenue à toutes et à tous dans ce rendez-vous de l'information. Les titres: démarrage du CEP blanc national ce lundi 8 mai 2023. Une équipe de la rédaction est descendue sur le terrain pour constater l'effectivité de cet examen à l'EPP Porto Novo Centre. Installation du nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou. La cérémonie d'installation s'est tenue ce lundi 8 mai 2023 dans l'enceinte de la mairie. Élément à suivre. Et puis, conformément aux prescriptions de l'islam, Alimatou Badarou a honoré le 41e jour de décès de son géniteur le samedi 6 mai 2023. C'était à Cotonou. Plus de détails dans cette édition. Voilà tout pour le sommet. Le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. L'examen blanc national du certificat d'études primaires CEP a démarré ce lundi 8 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce premier jour de composition, dans le centre de l'EPP Porto Novo Centre, aucun incident majeur n'a été enregistré. Reportage. Pour l'examen blanc du CEP démarré ce lundi 8 mai 2023, tout se passe bien au centre de composition de l'EPP Porto Novo Centre. Les épreuves composées dans la matinée de ce lundi étaient abordables selon les futurs collégiens. Le matin, on a fait l'expression écrite, la lecture et l'ES. Ces épreuves sont faciles. Je pense que je peux avoir mes CEP cette année. Nous avons composé expression écrite, lecture, EST. Oui, ces épreuves sont faciles pour moi. Tout ce que j'ai appris était sorti. Sur les 437 écoliers conviés à cet examen, 417 sont venus composer dans ce centre. Déjà, à 7 heures, tous les candidats sont en salle. Depuis le matin, je crois bien que nous avons au total, sinon, les garçons c'est 215, les filles c'est 220 inscrits. Alors, le total donne 437. Et maintenant, nous avons 4 candidats libres, 2 filles et 2 garçons. Dans tout cela, nous n'avons que 20 absents. Disons, 8 de l'autre côté comme les garçons et 12 comme les filles. La machine de la rapidité est enclenchée pour ce CEP blanc national, session de mai 2023. Les résultats seront probablement disponibles jeudi prochain, martèle le chef centre. Nous sommes en train de faire la correction au fur et à mesure
Donc pour vite finir et donner les résultats aux enfants au plus tard le jeudi. Parce que la machine est là, il y a des gens, des correcteurs qui sont en train de corriger au fur et à mesure qu'il y a les surveillants qui reviennent avec les épreuves, les copies des enfants. Et enfin, il y a aussi un secrétariat mis en place pour le relevé des notes. Donc après le relevé des notes, nous allons faire le point. Nous verrons ceux qui ont la moyenne par rapport à notre système parce qu'il faut que pour avoir l'entrée en 6e, il faut 6 sur 9, nous avons 9 matières. Il faut 6 sur 9, nous allons faire tout ça là et donner le résultat au plus tard le jeudi. Cet examen qui permet de jauger le niveau des apprenants permettra de faire les derniers réglages avant l'examen proprement dit. Après sa nomination consécutive au choix par tirage au sort, le nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou a pris fonction ce lundi 8 mai 2023. C'était au cours d'une cérémonie officielle tenue en présence du maire Luc Setondi à Trokpo. Faouzia Sefou et Kabiru Adjadi pour le point. Ange Pater Namoussouga est le nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou. Il a pris service ce lundi 8 mai 2023 en remplacement de Nestor Bossou, révoqué en Conseil des ministres du mercredi 12 avril dernier. Au cours de cette cérémonie qui consacre son installation officielle, le préfet du littoral lui a rappelé quelques-uns de ses attributs au sein de la municipalité de Cotonou. Vous devez assurer l'organisation des services communaux et l'exécution du service, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la gestion de l'information et de la communication de la commune, la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétences de la commune. Mesurant l'ampleur des nombreux défis qui l'attendent à la tête de l'administration de la mairie de Cotonou, Ange Pater Namoussouga prend l'engagement d'être à la hauteur de la tâche. Je ne peux réussir cette exaltante mission si je ne m'appuie pas sur les élus qui ont reçu mandat des populations de nos quartiers de ville et arrondissements pour transformer leur cadre de vie. Il est donc clair que ma priorité sera de participer et de contribuer aux côtés du maire et ses adjoints au règlement des multiples problèmes de Cotonou, de transformer le cadre de vie de cette population qui ne demande que de vivre dans la décence et dans la sécurité. Tout en souhaitant la bienvenue au nouveau patron de l'administration de la mairie de Cotonou, le maire Luc Setondi à Trokpo l'invite à prendre le train en marche afin d'accompagner la mairie dans l'atteinte de ses objectifs. Je peux présumer de vos compétences et capacités en me référant à votre parcours professionnel. Je me permets donc de croire que vous allez très vite prendre vos marques, car vous le verrez très vite, les tâches qui nous attendent sont assez nombreuses et diverses. Et conséquemment, nos défis multiples et multiformes. L'autre sentier qui nous tient à cœur est l'amélioration des performances de l'administration et de la qualité de ces services offerts aux usagers. Pour cela, la ressource déterminante est le personnel. Sur ce point, je peux vous rassurer également que vous héritez d'une équipe compétente et dévouée qui n'a besoin qu'un bon manager pour révéler tout son potentiel. Pour rappel, l'ancien secrétaire exécutif Nestor Bossou a été limogé pour acte constitutif de violation des règles de déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et ou d'atteinte grave aux intérêts de la commune. Et puis, élément funèbre pour boucler cette édition. La prière du 41e jour du feu Issa Badarou s'est déroulée ce samedi 6 mai 2023 à Cotonou. Il s'agit bien du géniteur de Alimatou Badarou. Latifat Kawenou et Patrice Aïronton étaient présents aux manifestations. Issa Badarou Nounayon ne vit plus. Mais il est toujours présent dans le cœur de ses enfants, dont Alimatou Badarou. C'est donc en mémoire de l'illustre disparu et en respectant les principes de la religion musulmane qu'elle a organisé ce samedi 6 mai 2023 la prière du 41e jour du décès de son père.
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويهدي الله الفضل للناس والله بكل شيء عليم. Notre papa Kara, lui, allège la tombe. Le 27 mars dernier, il nous a quittés au début du Ramadan. Et aujourd'hui, c'est la prière du 41e jour. Et on nous a dit qu'il faut faire beaucoup de partage et d'aumône pour que les prières aillent rejoindre nos défunts. Donc c'est pour ça que nous avons partagé, après la prière, un repas avec nos camarades, nos familles politiques, de la Copa, de tout Cotonou. En guise de soutien, collègues et amis se sont rendus à la maison mortuaire pour montrer leur affection à Alimatou Badarou, désormais orpheline de père. Papa, c'était un papa simplement. Un papa qui nous a beaucoup enseigné sur la vie. Nous avons beaucoup appris de lui et nous gardons toute cette éducation qui est la crainte de Dieu, le respect de la parole donnée. Papa était quelqu'un de très rigoureux et à travers lui nous avons appris beaucoup de choses et nous pensons qu'il a fait ce qu'il fallait faire pour que nous continuions le chemin sans lui, que Dieu lui accorde meilleur degré. Pour l'occasion, Alimatou Badarou a su mettre les petits plats dans les grands pour marquer dignement cette cérémonie. Heureuse de la tenue de cette séance de prière, Alimatou Badarou n'a pas manqué d'adresser ses remerciements aux différents invités. Je voudrais passer par votre canal pour dire merci. Merci infiniment à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenus tout au long de cette épreuve qui n'est pas facile. J'avoue que je vais assister les gens, je ne savais pas comment ça se passait. Mais là, je suis en train de vivre ça moi-même. Ça fait mal. Ça fait très mal. Très mal. Mais quand on a la foi en Dieu, quand on croit en Dieu, on dit à Dieu nous appartenons, à lui nous retournons. Que Dieu accorde meilleur à tous nos défunts. Et que Dieu nous garde aussi en vie pour qu'on les dépasse en bonne santé. Son géniteur s'en est allé, mais s'il y a une chose dont Alimatou Badarou est consciente, c'est qu'elle ne perdra jamais les valeurs qu'il lui a inculquées. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de suivre désormais nos émissions en continu sur guerittatvmonde.bj. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.